Y a-t-il d'autres membres qui souhaitent? Monsieur le député de Jean Talon. Merci beaucoup. À mon tour, donc, de saluer Monsieur le ministre, les collègues des banquettes ministérielles, toute l'équipe du ministère, mes collègues des partis d'opposition, à la table du secrétariat et tout le personnel qui va nous accompagner et nous aider dans le cadre de cette commission. J'aimerais aussi saluer les gens qui sont venus témoigner, qui ont transmis des mémoires pour contribuer à notre exercice démocratique. C'est important. Et on vous écoute et on vous lit. Et je veux le saluer tout de suite. J'ai senti le ministre très à l'écoute lors des consultations particulières qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps. Et donc, j'espère que les recommandations, les préoccupations qui nous ont été communiquées vont être considérées, notamment dans le dépôt d'amendements ou dans la modification d'articles qui, dans certains cas, ont été analysés et ont fait l'objet, donc, de préoccupations très légitimes. Je le dis parce que, comme je l'ai indiqué hier, c'était hier le débat sur le principe de ce projet de loi, et j'ai indiqué que le Parti québécois était en faveur du principe de ce projet de loi. Nous sommes d'accord avec cette volonté du ministre de contribuer à l'accélération de certains projets dans un contexte mondial très concurrentiel. Et il y a des idées qui sont intéressantes dans ce projet de loi. Lorsqu'on dit qu'il y a une concertation à effectuer entre l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des institutions publiques et parapubliques qui sont impliquées dans un projet, qu'on se parle, qu'on se concerte et qu'on fixe ensemble un échéancier et qu'on suive cet échéancier-là ensemble, il y a quelque chose là d'intéressant. Je le dis parce que parmi les témoignages qu'on a entendus lors des consultations particulières sur ce projet de loi, mais aussi concernant le projet de loi 11, actuellement à l'étude sur l'allègement du fardeau administratif et réglementaire. Et dans le cadre d'une tournée que j'ai effectuée partout au Québec, j'ai rencontré plus d'une centaine d'entreprises, d'associations de gens d'affaires, de gens de l'économie sociale, d'organisations de la société civile. Et il y a un constat qui a été effectué qui est à peu près unanime, c'est qu'il y a de la difficulté avec tout est compartimenté, on fonctionne par silos. Il y a beaucoup de gens qui devraient se parler, qui ne se parlent pas. Il y a beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration un peu partout. Les gens étouffent de tous les côtés sous cette paperasse et sous ces procédures. Et ça, tout le monde le dit. Je le redis, c'est des gens d'affaires, mais c'est des gens d'économie sociale et c'est des organisations de la société civile. Donc, on peut faire mieux, on doit faire mieux, et c'est pour ça, donc, qu'on est d'accord avec le principe. Cela étant dit, j'ai indiqué hier, lors de mon allocution, que ce n'est pas une carte blanche et qu'il y a plusieurs dispositions qui soulèvent vraiment des préoccupations dans ce projet de loi et que, d'abord, on doit tenir compte de où est-ce qu'on se trouve actuellement. Et je l'ai mentionné pour le projet de loi sur l'allègement administratif et réglementaire. Je le souligne ici, c'est pas comme si on partait à zéro. On part d'un gouvernement de la CAQ qui s'est présenté en 2018 puis qui a dit « Nous, ça va être ça, notre travail. » C'est un cheval de bataille principal de ce gouvernement. Dès 2018, c'est de dire « Nous, on va favoriser ça, l'accélération des projets, on va favoriser ça, la simplification administrative. » Et le gouvernement a fait le contraire. A fait le contraire pendant près de 8 ans. Il y a eu un plan pour l'allègement administratif et réglementaire. J'en parle parce que c'est intimement lié à ce qu'on fait ici aujourd'hui, qui est un échec. J'ai posé la question aux représentants de toutes les associations d'affaires du Québec. J'ai posé la même question. Je dis, est-ce que vous avez vu une différence entre 2018 et aujourd'hui? Les gens m'ont dit, ça s'est empiré. Et je le mentionne parce que pour l'accélération des projets, c'est la même chose. Il y a une loi qui a été adoptée, la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure qui est adoptée en 2020. C'est intéressant, dans son mémoire au Conseil des ministres, le ministre dit, bien, on s'inspire de ça. Oui, mais quelles sont les leçons apprises de cette loi-là? Parce qu'il y a un mémoire très intéressant qui a été déposé par les consultations, c'est celui de la Fédération québécoise des municipalités qui disent, bien, cette loi-là, elle n'a pas vraiment atteint ses objectifs. La plupart des projets qui sont passés par là, ils auraient pu fonctionner sans cette loi-là. Puis ceux qui ont fonctionné en vertu de cette loi-là, c'est à peu près tout le même genre de projet.
Donc, est-ce qu'on a tiré les leçons de l'expérience qu'on a? C'est une des premières questions que j'ai pour le ministre, mais c'est pas comme si on partait à zéro à la fin des 8 ans de travail du gouvernement sur cette question-là. Bon, parmi les autres préoccupations qui ont été soulevées, y compris par plusieurs des associations qui sont venues nous dire « nous sommes en accord avec le principe ». C'est notre cas. Mais c'est les pouvoirs discrétionnaires très larges que se confère le ministre avec ce projet de loi. L'effet combiné des articles 22 et 23 du projet de loi, lorsqu'on les regarde à leur face même, permettrait au ministre d'agir à la place du pouvoir législatif québécois. C'est-à-dire qu'il y a un corpus de lois, de règlements et de décrets qui s'appliquent au Québec, qui ont été dûment votés par l'ensemble des députés. Puis là, le ministre dit dans le projet de loi, « Bien, moi, je peux prendre ça, mettre ça dans un annexe puis dire que ça ne s'applique pas. » Le ministre sait toute l'estime que je lui porte. Je sais qu'il va réfléchir fortement à cette disposition-là qui, je pense, représente un risque pour notre démocratie. Je comprends l'objectif de vouloir accélérer, mais je l'ai mentionné hier et je le répète, l'accélération, comme plusieurs des intervenants nous l'ont mentionné, ça ne peut pas reposer sur un régime de dérogation. C'est-à-dire que là, pendant 5 ans, on va écarter nos règles, puis nos processus et nos exigences habituelles, puis on va écarter ça, puis on va fonctionner autrement. Ça devrait reposer sur une réforme structurante des processus, notamment sur certaines des idées qui sont dans ce projet-là, je le réitère, qui sont intéressantes. Mais ce n'est pas en disant on va écarter ce qu'on fait d'habitude, puis là, on va se donner un régime d'exception, puis un régime de dérogation qu'on va y arriver. Et plusieurs des personnes qui appuient le ministre dans sa volonté, dans son intention, sont venues nous dire ça. Donc, attention. Surtout quand on dit, bien là, je nomme quelques lois que je peux protéger, il y en a très peu, il y en a 19, si je me souviens bien, puis le reste, je peux faire ce que je veux avec ça. Ça, à notre sens, c'est très risqué et ça donne des pouvoirs discrétionnaires beaucoup trop grands au gouvernement. Et c'est quelque chose que j'ai mentionné dans plusieurs projets de loi. On a vu poindre ça. On retire des pouvoirs à nos institutions démocratiquement établies. On retire des pouvoirs au pouvoir législatif, puis des prérogatives, puis on met ça dans des pouvoirs discrétionnaires de la gouvernance par décret. Ce n'est pas une bonne idée. Le deuxième élément, c'est la reddition de comptes et l'imputabilité. Et ça, je l'ai entendu aussi dans d'autres commissions parlementaires, comme dans celle-ci. On semble penser, dans ce projet de loi-là, que d'avoir moins de rapports ou moins de reddition de comptes ou moins de transparence du gouvernement, ça va nous permettre d'aller plus vite. Ce n'est pas le cas. Les gens d'affaires sont venus nous dire, non, nous, on a besoin de la transparence du gouvernement, on a besoin des données du gouvernement, on a besoin d'en avoir le plus possible en matière de transparence. C'est ça qui va nous permettre de monter les meilleurs projets puis de propulser l'économie du Québec. Donc, la reddition de comptes puis la transparence, on en a besoin, j'allais dire autant qu'avant, mais peut-être plus qu'avant. Parce que ça aussi, ça a été un reproche qui a souvent été fait à ce gouvernement, c'est le manque de transparence. Puis là, aujourd'hui, sur les questions d'imputabilité, bien, vous le savez, là, je ne vous apprends rien, ça fait partie de nos conversations quotidiennes, depuis notamment la transmission du rapport sur le scandale SACLIC. Donc, des critères clairs et objectifs. Et je rejoins mes collègues là-dessus. Il y a moins de critères dans ce projet de loi-là que dans d'autres initiatives dont on a entendu parler avant. Puis ça aussi, ça nous a été dit par plusieurs des intervenants. Donc, plus de critères mieux établis, plus objectifs, de la transparence, de l'imputabilité, de la reddition de comptes. Donc ça, c'est très important. Maintenant, j'arrive sur la philosophie sous-jacente à l'ensemble du projet de loi qui semble être de dire, bien, on va aller vite, là, puis des fois, on ne parlera pas à tout le monde, puis on va s'arranger vite pour procéder, puis c'est ça qui va nous permettre d'accélérer. Pas mal tout le monde est venu dire que non, ce n'est pas la meilleure façon de fonctionner. Au premier chef, puis j'ai senti le ministre très intéressé, les Premières Nations, les représentants des Premières Nations, ici, comme dans plusieurs autres projets de loi dans les dernières semaines, sont venus dire « vous ne nous avez pas parlé avant ». Vous ne nous avez pas suffisamment consulté. Or, on parle de projets qui nécessairement vont avoir un impact sur le territoire. En 2026, le réflexe gouvernemental, ça doit être de dire « territoire, Première Nation ». On se parle et on co-construit, comme les organisations environnementales, comme les organisations de la société civile. Les Premières Nations ne sont pas venues dire « on ne veut rien savoir de projet puis on va tout bloquer ».
sont venus dire, si on se parle, puis si on travaille ensemble, puis si on co-construit, on va faire des meilleurs projets. Puis quand on n'est pas d'accord, on va vous le dire, bien sûr. Parce que l'idée, c'est pas de dire, on va procéder coûte que coûte. Plus on va se parler, mieux on va faire plus on va faire des meilleurs projets à retenir dans la philosophie sous-jacente à ce projet de loi-là. Et tout le monde est venu dire, escamoter les règles et les exigences, c'est pas ça l'idée. C'est d'avoir des processus plus efficaces. Je l'ai mentionné hier et je le réitère une nouvelle fois, les normes environnementales, par exemple, les normes de la protection du public, elles n'ont pas été créées pour nuire, pour ralentir, pour mettre des bâtons dans les roues. Elles existent parce qu'on tient compte souvent de précédents dramatiques, d'exemples dramatiques qu'on a eus pour la sécurité et la santé des Québécoises et des Québécois, puis on a dit plus jamais. Plus jamais on va détruire l'environnement pour 100 ans. Plus jamais on va nuire à la santé des Québécoises et des Québécois. Donc, il faut continuer à en tenir compte. Les changements climatiques n'ont pas arrêté avec le changement de la situation économique mondiale. Et donc, on doit continuer à respecter ces règles-là et en faire des outils, des leviers pour propulser l'économie du Québec, parce que plusieurs pensent que plus on va être dans une économie qui va miser sur le développement durable, plus on va être concurrentiel, plus on va conquérir des marchés et plus on va être là où on doit être, parce qu'on parle de l'économie de dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, quand on dit, bien, on va aller plus vite en travaux préparatoires, attention, parce que les nouvelles pratiques en développement de projet, c'est de mobiliser tous les acteurs, de prendre son temps dans la planification, parce que c'est ça qui va permettre une livraison rapide du projet ensuite. Et je reviens à ce fameux bouquin « How Big Things Get Done ». Pourquoi j'en parle tout le temps? Parce que c'est les ministres du gouvernement qui se sont mis de manière très ostentatoire avec ce bouquin-là sous le bras, puis là, qui ont pris des photos, puis qui ont mis ça sur les réseaux sociaux, là, il y a un an et demi. Bien là, est-ce que c'est encore le gouvernement de la CAQ qui change de mentalité ou de philosophie? Parce que la base de ce livre-là que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je recommande la lecture, c'est très intéressant, c'est justement ça. C'est de dire que le secret, c'est la planification, puis que parfois, ça veut dire qu'il faut prendre plus son temps dans la planification pour être capable de livrer rapidement après. C'est le premier chapitre, c'est la première grande conclusion de ce livre-là. Donc, j'invite le ministre à le relire, ou je l'invite à regarder une belle vidéo que j'ai réalisée il y a quelque temps parce que j'en tirais des leçons pour le projet Nordvolt. Le projet Nordvolt, là, il faut s'en souvenir. Ça a été l'exemple parfait d'un projet précipité. C'est peut-être pas le genre de projet qui sera visé par cette loi-là, on ne le sait pas. Mais c'est l'exemple parfait d'un projet de loi qui a été précipité. Une rencontre avec l'ancien ministre, quelque part au mois de janvier, au mois de février, le projet était déjà dans l'appareil gouvernemental, puis même compte tenu de l'été, quelques semaines plus tard, c'était annoncé 3 milliards de l'argent des Québécois. Et on a perdu plus de 700 millions. On ne veut pas répéter ça. Alors, retenir les leçons, puis retenir ce que les experts nous disent des projets qui fonctionnent. Ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce qui se passe avec le projet de loi C5, qui n'est plus un projet de loi, qui est une loi qui a été adoptée au fédéral. Elle est contestée déjà. Puis ça aussi, on a bulldozé cette loi-là, puis là, on entend bulldozer des projets. Voyons qu'est-ce qui se passe au fédéral, puis tirons-en des leçons apprises. Donc, j'invite le gouvernement à être très prudent, puis à être à l'écoute des partis d'opposition, à être à l'écoute des gens qui sont venus nous voir dans le projet de loi, parce que je le redis, il y a moyen d'accélérer les projets, puis il y a moyen de prendre les bonnes idées qu'il y a dans ce projet de loi-là, mais d'éviter les écueils que les leçons apprises des propres initiatives du gouvernement, de ce que les experts nous disent, de ce qui se passe au fédéral. Si on en tient compte, on peut arriver avec quelque chose qui va être bon pour l'économie du Québec, pour les projets dont on parle ici, mais qui vont être dans l'intérêt collectif et qui vont faire en sorte que les Québécoises et les Québécois vont dire « je me sens inclus là-dedans, puis j'appuie ces projets-là, puis c'est pour ça qu'on va aller de l'avant avec ces projets-là. » Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député de Jean Talon.